Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, c'est Darcy Rondaga, j'espère que vous allez très bien. Je suis vraiment excité aujourd'hui parce que le message que j'ai à vous donner est, je crois que c'est le message le plus important qui va en fait résumer tout ce que j'ai essayé de faire. Bon, pas que j'essaie, que j'ai fait dans la francophonie euh, depuis 4 ans et que je vais en fait accélérer. Bon, pour ceux qui me connaissent, qui ont commencé à me suivre sur Internet, vous m'avez toujours entendu dire que Activation Tour, tout ce que je faisais était un test. Et c'est vrai que ça a l'air, waouh, je suis allé dans tout ce pays-là, dans le monde entier, tu as formé plus d'une centaine de coachs, tu as vraiment touché plus de 3 millions de personnes sur les réseaux sociaux depuis que tu as commencé. Puis tu me dis qu'en fait tout ça c'était un test. Oui, parce qu'en fait il y a deux façons de faire les choses, il y a deux façons d'avoir un impact en fait. Partagez cette vidéo à fond. La première façon d'avoir un impact, en fait tu arrives et tu commences à impacter les gens. Bonjour, tu commences à impacter les gens et les gens commencent vraiment à aimer ce que tu fais. Et tu commences directement avec ta stratégie et tu l'appliques sans tenir compte en fait des besoins des gens qui t'écoutent. Et donc, je voulais pas faire quelque chose comme ça. Je voulais aller en fait dans plusieurs pays, des pays en fait clés, discuter avec les gens au maximum pour créer une expérience et avoir en fait quelque chose que je peux expliquer de façon concrète. De façon concrète. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes où j'ai en fait capté en fait quel était le problème. J'avais en fait une idée, mais il fallait que je touche du doigt pour être sûr de savoir ce qui se passait en fait dans la société et ce qui frustrait en fait les chrétiens. Parce que on est l'un des corps dans la société qui a le plus de problèmes, bien sûr, avec les minorités. En fait, les chrétiens et les minorités ont les mêmes problèmes. C'est on est très spirituel, mais on n'est pas assez pratique. Je répète, on est très spirituel, mais on n'est pas assez pratique. Ce qui fait en sorte qu'on a du mal à nous catégoriser dans la société et on ne nous choisit vraiment pas pour pouvoir en fait faire avancer la société. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de base pour pouvoir impacter la société à fond. Ce qu'on disait il y a quelques jours, j'avais un meeting, un business meeting, et l'esprit ça m'a dit, mais la voiture que tu conduis en ce moment, c'est qui l'a construit? Je disais, ce sont des Coréens. Il dit, ok. Hmm. Il dit, la montre que tu portes, c'est qui l'a faite? Je tenais le nom de la personne. L'ordinateur, Steve Jobs. Le téléphone, Steve Jobs. Facebook que tu utilises, c'est qui? C'est un chrétien? Je dis non. Il me dit et YouTube? Je dis non, non. Et quand tu cherches quelque chose sur Internet, Google, c'est un chrétien? Je dis non. Oh, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit quand tu vas aller prendre ton petit déjeuner là tout à l'heure, tu vas aller dans un restaurant chrétien ou un restaurant normal? Je dis un restaurant normal. Il dit les habits que tu portes. J'ai cité le nom des personnes. Il dit, et l'argent que tu as là, où est-ce que tu vas déposer? Dans une banque chrétienne, une banque normale? Je dis non, dans une banque normale. Il dit, voilà le problème. Et voilà la mission que je t'ai donnée. Et explique aux chrétiens qu'on ne produit presque rien. Et tout ce qu'on fait, c'est la seule possession qu'on a vraiment, c'est dans l'immobilier, c'est des gros bâtiments qu'on utilise 3 heures par semaine, des fois 4 heures par semaine, pour certains 8 heures par semaine. Ça veut dire quoi, mes amis? Tant qu'on n'a pas compris, en fait, qu'on doit aller à fond dans la société, on va s'embrouiller pour rien. On va s'embrouiller pour rien. Et j'ai la solution que je vais vous donner, en fait, à la fin, en fait. Donc, j'ai 7 points que je vais vous donner, en fait. Il y a bien plus que ça, mais 7 points très importants que je vais vous donner, qui vont, en fait, déterminer, en fait, euh, pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Tant qu'on n'arrive pas à répondre à cette question, en fait, tout ce qu'on fait, en fait, sur Terre en ce moment, ben, c'est que, ben, écoutez, ça n'a pas, en fait, l'impact que nous voulons avoir. Okay. Donc, la première chose, l'une des premières erreurs que l'on fait tout le temps, en fait, c'est aller à l'église sans objectif, en fait. Aller à l'école plutôt, sans objectif. Pourquoi vous faites des études sans objectif? Ça a été prouvé dernièrement que, ben, écoutez, 74% des gens qui sont à l'école en ce moment ne vont pas utiliser leur diplôme.
Donc la source de Tony Robbins qui a fait une étude sur cela, qui est un cours qui sort le 30 avril. Et 85% des gens qui sont employés n'aiment pas leur emploi. Tout le monde peut reprendre un peu ça. 74% des gens qui sont à l'école en ce moment ne vont pas utiliser leur diplôme pour travailler. Et 85% des gens qui travaillent maintenant n'aiment pas leur emploi. Ça veut dire en fait que nous sommes dans un cercle vicieux où on fait des choses juste pour faire les choses sans pour autant avoir l'impact que nous recherchons en fait. C'est ça le gros problème. Bonjour Claude. Et tant qu'on ne comprend pas cela, on sera toujours bloqué, on sera toujours dans une situation où on ne comprend pas qu'on doit aller à un autre niveau. Parce qu'on se dit que ce n'est pas assez important, on se dit oh c'est pas grave, mais on continue à faire les choses sans pour autant savoir ce qui se passe. Partagez cette vidéo au maximum, partagez avec mon téléphone. Ce que j'ai à dire en fait est important. Et ça n'a pas le même goût quand vous allez suivre ça en replay. Vous savez, des fois on fait des choses mais en replay. Bonjour Corinne, partagez. Ça n'a pas la même, ça n'a pas le même impact en fait. Ça n'a pas le même impact. Donc il faut vraiment se mettre à fond. Attendez, je partage ça rapidement. Je vais continuer. Ok. Pom, pom, pom. Attendez ici. Ok. Donc c'est bon, je partageais certains points critiques. Ok, je continue. Donc, ce qui est important en fait, c'est l'une des choses les plus importantes. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Mais tout le monde doit avoir des revenus passifs. Mais tout le monde doit avoir des revenus passifs et des actifs. Je répète, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais tout le monde doit avoir des revenus passifs et posséder des actifs. Ok? Chose très 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 importante. Est-ce que vous savez en fait, quatrième point, que le stress, bonjour, le stress est la maladie directement reliée à une mauvaise carrière, une carence dans la vie amoureuse et un problème d'argent. Tout le reste, en fait, problème de santé, maladie et tout le reste, ça vient de là, en fait. Je répète, le stress qui est la maladie qui tue le plus les gens sur Terre en ce moment, dans le monde entier, devant le sida, devant la malaria, devant le palu, devant la grippe, c'est le stress. Pourquoi? Parce que beaucoup vivent malades et éventuellement développent d'autres maladies dont on dit ils sont morts. Ça vient juste de ça. Le stress, c'est la maladie qui est reliée directement à le mauvais choix de carrière, mauvaise vie amoureuse et le manque d'argent. C'est les trois mots en fait qui fatiguent la plupart des gens. Et les gens sont dans un système, maybe Claude, les gens sont dans un système où ils se disent non, c'est pas grave, parce que nous sommes des chrétiens, hein, mais on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Donc je reprends les gens qui viennent d'arriver. Numéro 1, aller à l'école sans objectif. Vous allez à l'école sans objectif. Donc, vous ne savez pas pourquoi vous prenez votre diplôme, vous ne savez pas pourquoi vous étudiez. Et donc, en fait, les études que vous avez actuellement, qu'on appelle les études traditionnelles, malheureusement, 74% d'entre vous ne vont pas utiliser leur diplôme. 85% des gens qui travaillent en ce moment n'aiment pas leur emploi. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, quand tu es dans une relation que tu n'aimes pas, c'est qu'en fait tu es en train de développer en fait des maladies mentales et d'endurcir ton cœur. Et si tu as un cœur endurci, ce sera extrêmement difficile pour toi d'entendre la voix de Dieu. Partagez au maximum. Vous ne pourrez pas entendre la voix de Dieu parce que votre cœur a été endurci. Votre cœur a été endurci. Donc vous ne pourrez pas vous en sortir. Ok? Ce sera impossible. Numéro 5. Les chrétiens ont été sauvés.
Ils sont nés de nouveau, mais ils vivent un enfer sur terre en attendant d'aller au paradis. Les chrétiens sont nés de nouveau, mais ils vivent l'enfer sur terre en attendant de mourir pour aller au paradis. Donc, c'est-à-dire qu'on fait notre vie, on a une carrière, vraiment la vie ça va, et on devient chrétien de nouveau. Et c'est une morte douce que nous nous donnons parce que on s'enferme à l'église sans pouvoir utiliser notre potentiel pour exercer cela et briller dans la société, pour amener d'autres personnes à l'église, pour pouvoir avoir un impact dans la société. Tu ne deviens pas chrétien pour aller t'asseoir chez toi, prendre ton téléphone et discuter des révélations que tu as entendues sur Facebook. Tu es chrétien pour avoir un impact. Numéro un, tu dois transformer ta vie et aller en fait avoir un impact dans la société et dominer ton domaine d'expertise. Je répète, tu dois d'abord transformer ta vie, devenir un exemple. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément avoir de l'argent, mais avoir un impact. Et quand tu as cet impact-là, positif sur un autre être humain, tu vas maintenant briller dans ton domaine. Et dans ce domaine-là, en fait, c'est dans ce domaine que tu vas attirer le maximum de personnes, que tu vas évangéliser les gens, en fait, dans ton lieu d'influence. Ça peut être ton business, ça peut être ton emploi, à cause de l'excellence et de tes résultats. Les gens seront attirés par tes résultats et tu vas les ramener à l'église. Vous avez compris? C'est ça l'objectif du chrétien. Le problème, c'est que certains chrétiens refusent de s'équiper. Okay? C'est que vous pensez que ces trois éléments-là, c'est en fait être équipé pour avoir un impact dans la société. L'adoration, la prière et le jeûne. L'adoration, la prière et le jeûne, qui sont des choses extrêmement importantes, mais qu'il faut utiliser avec sagesse et stratégie pour pouvoir, bien sûr, aller de l'avant, mais pas pour rentrer dans un cercle religieux qui t'enferme, qui t'opprime et qui t'empêche de t'exprimer et d'impacter notre personne. C'est extrêmement important. Vous avez compris? C'est extrêmement important et il faut le comprendre. Il faut comprendre en fait. Donc tu ne pourras pas dominer ta montagne sur terre si tu ne te bases que sur l'adoration, le jeûne et la prière. La révélation de Dieu, ce qu'on appelle le réma, c'est Dieu quand il te révèle une information qui était déjà là, que tu dois découvrir en cherchant sur certains domaines. C'est-à-dire, si tu es un avocat, si tu es un docteur dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la justice, et que tu veux aller à un autre niveau, tu vas en fait aller étudier certaines choses que tu vas aller présenter à l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint va maintenant te donner en fait les détails de comment exceller dans ce domaine. Mais si tu n'apprends rien, si tu n'as pas de mentor, si tu ne lis pas de livres, tu ne vas pas à des conférences, quand tu pries en fait, tu pries ta prière, comment ta prière va évoluer si en fait ta connaissance reste la même. C'est une question que je te pose. Comment ta prière va évoluer? Tu ne vas pas évoluer parce que tu es toujours bloqué à ce petit niveau-là. Ce que tu savais il y a 15 ans quand tu as été sauvé à l'église, et tu as la même connaissance que tu as. Oh Seigneur, pardon, protège-moi des sorciers. Oh Seigneur, ceux qui me bloquent dans ma vie, ceux qui me bloquent, protège-moi. Donc tu vas continuer à parler des sorciers, des gens qui te bloquent pendant 15 ans. Le combat spirituel, les armes changent en fonction de comment tu te développes. Les attaques sont différentes. Tu ne vas pas te battre avec les mêmes démons que tu avais il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ta situation ne change pas. Ton chagrin n'évolue pas. Les gens essaient de t'aider. Non, écoute, on va t'aider. Tu dis non, 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 non. Je ne veux pas qu'on m'aide. Je veux rester dans mon chagrin. Je veux rester à pleurer. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé dans ma vie. C'était tellement terrible. C'est un gros problème. Même Dieu lui-même ne peut rien faire. Tu as déjà déclaré avec ta bouche que personne ne t'aidera. C'est tout. Vous savez, l'humilité, c'est pas seulement la personne qui est calme, qui est toujours souriant. C'est pas le timide. Hein. L'humilité, c'est la personne qui dit que Seigneur, je te remets ma douleur. Je te remets ma peur. Aide-moi.
C'est pas celui qui dit, oh Seigneur, je t'ai déjà prié depuis 3 mois, rien ne se passe, ça m'énerve même. C'est que tu veux dire, montrer à Dieu que Dieu n'est pas assez efficace. Donc tu dis à Dieu, écoute, Dieu, je t'ai donné mes problèmes pendant 6 mois, 1 an, ça n'a pas marché. Redonne-moi mes problèmes. Non, 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 non. Redonne-moi mes problèmes. Moi-même, je vais gérer ça. Tu me redonnes ça. Donc Dieu te redonne les problèmes et toi, tu prends ton propre fardeau et tu commences à te plaindre. Tu es en fait devenu en fait une personne religieuse qui n'aura pas d'impact, qui va toujours se dire que le problème qu'elle traverse, le problème que tu traverses en ce moment, personne ne traverse ce problème-là, personne ne peut t'aider, donc tu rejettes le problème de Dieu, tu veux continuer à caresser ta douleur. Parce qu'il y a plus de confort pour toi de pleurer que d'essuyer tes larmes et aller combattre par la foi et te développer dans la parole de Dieu, mais augmenter ta connaissance de base pour pouvoir t'en sortir. Vous savez, le problème que vous avez, la solution n'est pas dans la tête. La solution est ici, c'est à l'intérieur. C'est dans votre âme. Mais votre esprit, pour se communiquer à votre âme, vous avez besoin de paix et avoir une certaine stabilité. Ok? Donc, la véritable mission du chrétien. Est-ce que vous savez que 3% des chrétiens sont en ce moment impliqués dans le corps du Christ? 3%, pourquoi? Il n'y a que 3% des gens qui sont en ce moment qui sont pasteurs, bishops, prophètes et tout le reste, et qui travaillent dans l'église, dans l'administration de l'église, et 97% qui repartent au boulot et qui ne font rien. Le problème, c'est que vous devez savoir en fait que 70% de notre temps, on le passe dans notre emploi. Vous savez ça? 70% du temps que nous passons, en fait, on le passe au travail. Donc, dans les 168 heures que nous avons dans une semaine, est-ce que vous savez que la plupart des chrétiens ne passent que 4 heures à l'église? Bien sûr, j'ai inclus en fait le nombre de temps où on dort, mais dans les 168 heures qu'on a par semaine, on ne passe que 4 heures à l'église. Pour ceux qui sont vraiment assidus, qui servent dans plusieurs ministères, disons, ils passent 8 heures à l'église, parce qu'ils vont un peu pendant la semaine faire certaines choses. Donc, si on est dans un système, bonjour Trésor, si on est dans un système où on passe que entre 4 et 8 heures à l'église et 168 heures dans une semaine et 70% de notre temps au travail, on ne peut pas avoir un impact dans la société si on ne devient pas influent dans le domaine où on passe le plus de temps. Qu'est-ce que vous faites dans votre emploi? Quelle est l'influence que vous avez dans votre emploi? Quand il y a un problème dans votre emploi ou dans votre business, est-ce qu'on vient vous voir? Est-ce que c'est vous qui réglez en fait certains problèmes ou qui donnez des solutions? Est-ce que c'est vous? C'est ça le problème. Depuis 1980 jusque dans les années 90, il y a eu 530 milliards de dollars qui ont été dépensés. 530 milliards de dollars qui ont été dépensés. Et en fait, ça veut dire que ces 530 milliards de dollars qui ont été dépensés dans l'Église, on a plus de chrétiens aujourd'hui, mais moins d'impact. Posez-vous la question. Ce n'est pas qu'il manque de chrétiens. Hein. On construit de plus en plus d'églises, on a plus de grandes conférences. Dans les conférences, il y a maintenant des drones. Tu vois, le drone qui passe, on dit des concerts. On dit, oh, ça c'est quoi? C'est les chrétiens. Mais le problème, c'est que la majorité des chrétiens, hein, quand ils vont dans une conférence, c'est pour avoir une expérience, pas pour apprendre. C'est qu'en fait, ils vont dans une conférence comme ils vont dans un concert. C'est pour sentir quelque chose. Ils veulent pleurer, ils veulent sentir l'Esprit Saint. Ils veulent que l'Esprit Saint vienne leur donner un hug, vienne les embrasser. Ce n'est pas ça, mes amis. Ce n'est pas ça. Il faut vraiment vous situer à avoir un impact, et impacter les 7 montagnes de la société pour avancer. C'est pour ça que j'ai créé en fait cette communauté en fait d'entrepreneurs et de salariés qui ont des investissements. Pourquoi? Parce que tant que vous n'avez pas compris qu'il faut développer votre foi, ça se développe comme un muscle, il faut développer des stratégies et augmenter votre connaissance de base sur le business, sur l'innovation, vous ne pourrez pas vous en sortir, vous resterez les mêmes. C'est en fait cette plateforme, je suis tellement content parce que hier, finalement, mon équipe, je ne pensais pas qu'on aurait pu être prêt pour le 8 mai, mais le 8 mai, nous serons prêts. Nous aurons notre propre plateforme à l'extérieur de Facebook où vous aurez accès à plusieurs cours.
Donc chaque mois, il y a un mastermind en fait que je donne et au fur et à mesure, je donne plusieurs tutoriels et vous aurez accès à moi et à mon équipe sur le niveau technique. Il y a plusieurs personnes d'entre vous en ce moment, vous n'arrivez pas à vous en sortir avec la technologie. Vous ne savez pas quoi faire. Google Plus est fermé, YouTube est en train de changer, Facebook change, Snapchat, je ne comprends rien, Instagram, c'est même quoi, mais Twitter, qui utilise, mais pourquoi je vais avoir un blog, c'est quoi la différence avec un website, pourquoi je vais faire des vidéos, comment je vais créer en fait ma société. Mais en ce moment, mes amis, il y a un de mes mentors, Tony Robbins, qui va avoir un webcast, ceux qui parlent anglais, le 30 avril, à ne pas louper. Il parle en fait de ce dont je parle en ce moment. C'est que l'industrie, en fait, en ce moment, de la connaissance, de l'éducation exponentielle. Pas l'éducation que nous connaissons, va à l'école pendant 7 ans, tu vas t'asseoir. Non, non, non. Un système en fait où l'éducation exponentielle, où maintenant tu es capable de partager ta connaissance et être payé. Cette industrie aujourd'hui fait plus de 350 millions d'euros par jour. Et dans 2-3 ans, cette même industrie fera 1 milliard d'euros par jour. C'est le business numéro un, le business du futur. Je ne sais pas si vous avez constaté, quand vous allez maintenant à McDonald's, c'est une machine. Tu peux aller sur une machine, tu prends ton menu et tout le reste. Donc bientôt, même vos enfants, quand ils seront adolescents, ça dépend de leur âge, ou dans 15 ans, s'il n'y a pas encore d'enfants, vous ne pourrez plus leur dire, bon, allez, va travailler au McDo. Non, parce qu'au McDo, il y aura des machines et des robots. Il y a certains boulots qui sont en train de disparaître. Même l'affaire de oh, je suis secrétaire, bientôt c'est un bureau qui va faire ça. Bientôt c'est une application qui va faire le boulot d'une secrétaire. Il y a des boulots en ce moment qui vont disparaître dans quelques années. Donc si vous n'êtes pas là pour embrasser la technologie et dire oh, la technologie c'est pas pour moi, ça c'est pour les autres, c'est pas grave, je vais garder mon petit boulot que je fais là. Vraiment, je reste là, je réponds au téléphone. Répondre au téléphone là, ce genre de boulot là, ça va disparaître. Être secrétaire, oh c'est moi qui fais les rendez-vous. Il y a les applications qui font les rendez-vous. Oh, il faut gérer un peu tel dossier dans différentes catégories. Il y a une application qu'on appelle Evernote qui peut faire ça. Vous comprenez? Donc il y a de plus en plus de métiers qui vont disparaître, des sociétés qui vont disparaître, même notre argent physique va disparaître. Ce sera le cryptocurrency. Tout est en train de bouger. Donc si tu veux apprendre, j'en vais enseigner sur le cryptocurrency, je vais enseigner sur Amazon, je vais enseigner comment devenir un auteur, je vais enseigner sur la stratégie des emails, je vais enseigner sur comment créer en fait ta propre plateforme comme moi, ce que je suis en train de faire en ce moment. Je vais enseigner en fait les choses du futur qui vont te protéger toi et ta progéniture pour la prochaine génération. Les chrétiens, on ne peut plus rester ignorant et être les derniers dans tout, les derniers dans la technologie, les derniers dans les boulots, les derniers dans tout. On ne peut pas continuer à utiliser la même stratégie que Kenneth Hagin dans les années 60 quand nous sommes en 2000, presque 2020. Avoir une église, c'est bien. Construire un gros temple, c'est bien. Avoir 5, 6, 10, 20, 30 églises, c'est bien. Mais avoir de l'impact avec les chrétiens qui sont dans ton église pour avoir 30 ou 40 ou 50 sociétés qui emploient les gens dans ta ville, dans ton pays, dans ton continent, c'est comme ça qu'on aura un impact. Il faut qu'on commence à créer nos propres voitures, créer des ordinateurs, devenir indispensable à la société où la société a besoin de venir vers nous pour avoir accès à l'information, pour avoir accès à des choses dont la société a besoin. Il faut que nous soyons indispensables dans la société. Aujourd'hui, si les chrétiens disparaissent, les hôpitaux vont toujours fonctionner, les écoles vont fonctionner, les banques vont fonctionner. Jésus ne revient pas. Quand on parle, qui dit qu'il revient pour une église glorieuse, il parle du corps du Christ. Il ne parle pas de la plus grande église du monde. Il parle du corps du Christ. Le corps du Christ, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est les gens, en fait, qui seront dans tous les éléments. Et c'est comme ça qu'on va tous grandir, qu'on va tous venir au top de ce que nous faisons. Et à ce moment-là, nous aurons un impact. Et là, le Jésus-Christ que nous connaissons, le roi des rois, sera prêt à revenir. Quand on parle le roi des rois, le roi c'est qui? Le roi c'est toi. Le roi dans quoi?
le roi dans ton domaine. Tu dois dominer quelque part. Tu es né pour dominer. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu n'es pas né pour aller, oh, moi, tu vas quoi? Oh, moi, je veux même un boulot enseignant. Donne-moi seulement un CDI. Non. Si tu n'as pas encore accompli ta mission. Seigneur, selon mon don dans le social, je veux avoir un impact. Quand les gens viennent dans le social, ils ont des problèmes. Bonjour Nina. Et maintenant, toi, tu viens maintenant, tu leur prends les mains et tu pries avec eux. C'est ça. Ils viennent dans les problèmes, tu les aides maintenant dans le social. Ils viennent dans un boulot, il est là, oh mon Dieu, je vais avoir un crédit pour acheter ma maison, je ne sais pas. Écoute, je travaille dans la banque là, moi je suis chrétien. Oh, je suis chrétien. On va prier pour que le Seigneur donne la faveur. Je sais que tu as besoin de tant dans tel papier là. Est-ce que tu sais que tu peux ouvrir un business et dans 6 mois, tu peux avoir un crédit de 100 000 euros. Oh mon Dieu, ma soeur, prions. Et là, tu pries. Tu vas à l'hôpital. Hein, la personne dit que non, écoute, vous avez un cancer, vous allez mourir dans 6 mois. Tu dis, hé, moi je suis une femme de Dieu, je prie dans telle église. Ok, voilà les médicaments, mais prenons les mains, on va prier au nom de Jésus-Christ. Et tu pries, tu dis que non, vraiment, je rebuke ce cancer-là au nom de Jésus. Mais tu es à l'hôpital, tu es une infirmière. C'est ça. Tu es un avocat. On a dit à une femme que non, vraiment, ton fils, il a volé, c'est fini. Il aura 40 ans de prison. Écoute, moi, je suis un avocat qui a la faveur de Dieu. On va diminuer sa peine, on va prier pour que le juge sache que ce n'est pas lui qui est innocent. On va changer la peine de 40 ans à 4 mois. C'est ça dont on parle. C'est pas nous sommes là, on nous sommes comme des fantômes, partout nous partons, on nous sommes toujours étonnés. Ah bon? On dit quelque chose. Ah bon? On dit, ah bon? On dit quelque chose. Ah bon? On ne sait pas quoi faire. Et cela cesse avec l'académie que j'ouvre cette nouvelle plateforme qui sera à l'extérieur de Facebook. Nous allons partager, nous allons échanger des stratégies, nous allons prier, nous allons grandir ensemble à tous les niveaux. Vous savez, l'être humain, nous sommes des êtres qui avons un corps avec un esprit, l'esprit renouvelé de Dieu. Nous ne sommes pas juste un corps, mais nous avons quelque chose en nous que Dieu nous a donné pour pouvoir donner cela au monde. Nous sommes le cadeau du monde. Nous sommes le sel du monde. Tu peux prendre une grande bouteille d'eau, mais si tu mets un peu de sel dedans, ça a changé le goût de l'eau. Nous sommes là pour changer le goût du monde. Nous sommes là pour bousculer les choses. Nous sommes là pour prendre possession. C'est ça le chrétien. C'est pas juste être à l'église, chanter Alléluia, chanter Alléluia. On ne te connaît pas. On n'a pas de livre. On n'a pas de magazine. On n'a pas de chaîne de télé. On n'a pas de chaîne de radio. On n'a pas de compagnie d'internet. Tout l'argent du chrétien va dans le monde et reste dans le monde. Avec les petites miettes qui nous donnent là, qui nous restent là. Oh, il nous reste 10%. Ah, il faut que je donne un peu à l'église. Oh. Mais on n'aura jamais d'impact comme ça. Jésus a apparu sur terre 122 fois publiquement dans son ministère de 3 ans et demi. Dans les 122 fois là, 12 fois il était dans le temple, le reste du temps il était dehors, dans le marketplace. Marketplace ministry. C'est là-bas où nous devons être. Donc on impacte la société de lundi à samedi. Dimanche, on repart à notre église. Pour dire voilà ce qu'on a fait. Nos pasteurs nous envoient en mission dans le monde de lundi à samedi. Tout chrétien est un missionnaire. Tu as une mission, c'est impacter l'endroit où tu es déjà planté. Ce n'est pas que tu arrêtes le boulot pour aller commencer ta petite église quelque part et prier en langue pendant 40 jours sans salive, penser que les étrangers vont venir te voir. Tu n'as pas de broadcast, tu n'as pas de building, on ne te connaît pas. Tu penses que les gens vont venir, tu es en train de prier, à même le sol, que les gens vont entendre ta prière, les gens vont venir par hasard cogner. Ce n'est plus ça. Dieu faisait ça avant la technologie. Mais aujourd'hui, il ne va pas, il va pas dire, bon écoute, enferme dans un placard, prie pendant 3 mois et les gens venaient du monde entier venaient dans ton église. Il le faisait avant parce qu'il n'y avait pas la technologie. Vous aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment aller à un autre niveau pour que les gens comprennent ce qui est important? Donc, ce mois-ci, le mois prochain, on commence avec Amazon. Comment monétiser Amazon? Comment maîtriser Amazon? Comment créer un business à partir d'Amazon? Amazon fait 200 milliards d'euros par an. 100 milliards d'euros, c'est des gens comme vous et moi qui avons créé en fait un partenariat avec Amazon. Mais tant qu'on n'étudie pas, tant qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, tu n'auras jamais... Vous savez, les gens qui disent « Oh coach, je n'ai pas d'idée. Oh coach, je ne sais pas quoi faire. Oh coach,
Vraiment, je ne sais pas si c'est possible. Tu me montres que tu as refusé d'augmenter ta connaissance de base. Quand tu augmentes ta connaissance de base, tu vas voir l'impossible. L'impossible, en fait, est là. Il faut juste augmenter ta connaissance de base pour pouvoir voir certaines choses qui étaient là, dont tu ne savais pas, dont tu avais accès. Le problème, c'est que vous pensez qu'il y a deux options dans la vie. Tu vas à l'école, tu as un diplôme, tu restes dans le boulot là. Maintenant, dans le boulot, tu es gentil avec le patron, tu travailles dur, tu donnes le café le matin, tu entres souriant avec le patron ou souriante. Et éventuellement, en travaillant dur, éventuellement, un beau jour, un de ces jours, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être que tu seras aussi le patron, peut-être que tu seras aussi le manager, peut-être que tu seras le superviseur ou le directeur. Mais ça, c'est comme vivre, ça, c'est vivre dangereusement. Ça, c'est comme vivre, comme si vous vivez avec le loto. Qui fera ça pour vous? Il faut prendre possession de votre destinée en augmentant votre connaissance de base. Et dans cette académie, en fait, je veux un certain nombre de personnes qui viennent pour apprendre, qui ont soif d'apprendre, qui ont le pourquoi. Leur pourquoi est tellement fort qu'ils vont à notre niveau. C'est ça qui va vous amener à un autre stade dans votre vie. Ce n'est pas autre chose. Nous sommes tellement attirés aujourd'hui par le sensationnel, par les clashs. Oh, coach tel a clashé tel pasteur a clashé, on a clashé l'influenceur, il clash là-bas. Hein. J'aime la comédie, j'aime bien les comédiens qui sont sur Facebook, vraiment, ils me font rire, tout ça. Mais nous qui avons été appelés à enseigner, là, il faut choisir. On ne peut pas être dans le divertissement et dans l'enseignement. Oui, il y a un moment où il faut faire des blagues, temps à autre, tout, mais il faut que nous soyons sérieux. Bientôt, c'est la fin des temps. Qu'est-ce qu'on va faire vraiment pour pouvoir impacter cette génération? Vous savez, quand tu connais quelque chose et Dieu t'a remis quelque chose, tu deviens en fait responsable pour partager cette information pour aider ton prochain. Vous savez ça? Si tu te tais, tu deviens coupable. Et le sang de cette personne-là, l'âme de cette personne-là, te sera demandé au ciel. Mais toi, tu étais à telle personne, c'est un boulot. Pourquoi tu n'as même pas parlé de Dieu? Oh Seigneur, j'avais peur. La peur vient de l'ignorance. Les gens qui ne passent pas à l'action, c'est parce qu'ils sont ignorants. Rien d'autre. C'est tout. Tu es ignorant, tu ne passes pas à l'action. Quand tu sais quoi faire, tu passes à l'action et tu impactes et tu transformes la vie de tout le monde sur Terre. Ok? Donc, pour ceux qui parlent anglais, il y a mon épouse Danida qui a créé Story Keepers Tiny Books Project. Donc, si vous voulez écrire votre livre, bien sûr, je vais vous enseigner, mais on a maintenant carrément on a créé tout un département dans notre société sur la publication des livres. Mais ne soyez pas découragés. Augmentez vos connaissances de base. Nous commençons avec Amazon. Le mois d'après, on parlera des sites internet, on parlera des stratégies email, comment devenir une personne qui est payée sur internet. Tout ce qui a aspect à la technologie, l'innovation, le business, chaque mois, on aura un masterclass qui va vraiment vous aider. Je suis tellement ravi de vous annoncer en fait le nom et tout le reste, mais ce sera le 8. Donc je ferai un broadcast le 7 préenregistré sûrement, que je balancerai le 8 et où je vais accueillir tout le monde, ceux qui ont commencé. Les inscriptions ont commencé bien sûr depuis le 23. Les inscriptions s'arrêtent le 5. Donc faites ce que vous avez à faire parce que je dois en fait prendre votre nom, vos noms et tout le reste et maintenant pour vous inscrire de l'autre côté. Donc faites-le, n'hésitez pas, que Dieu vous bénisse franchement pour cette plateforme qui va bénir énormément de personnes. La chose la plus puissante de cette plateforme-là, non seulement vous allez apprendre, mais vous aurez un système à l'intérieur où vous pourrez en fait partager mes cours avec vos proches, les gens que vous connaissez et être payé en fait un pourcentage par mois. Donc en fait c'est quelque chose en fait où c'est une communauté financière où nous faisons, tout le monde fait de l'argent en fait. Tout le monde fera de l'argent, tout le monde sera enseigné et ensemble en fait, il y a certaines personnes qui sont là, ah, vraiment, je ne sais pas, je veux faire de l'argent extra, je ne sais pas quoi faire. Venez dans cette communauté-là et vous serez employé. Vous pourrez partager en fait des bonnes informations et être payé en même temps. Vous vous rendez compte? Vous apprenez à avoir votre business et vous êtes payé pour des cours que vous n'avez pas fait. Imaginez-vous en ce moment, c'est Avenger Endgame.
Imaginez-vous à chaque personne vous sortez, oh non, le film était trop bien. Que Avenger dit, oh vraiment, Auré est bien. Hein. Non, Auré, oui, il y aura une affiliation euh, dans ce groupe-là. Oh vraiment, Auré, bonjour Gisèle. Oh vraiment, non, vraiment ce que tu fais, c'est bien. Hein. Tiens, un petit pourcentage. Vraiment, à chaque fois que tu dis aux gens d'aller suivre le film, je vais te donner 30% des tickets des gens qui vont suivre le film parce que tu vas maintenant parler. Et il sera maintenant un système comme ça où tout le monde sera connecté. J'aurai aussi un business. Bonjour Anguillet. Il y a un business aussi où je parlerai en fait de comment investir dans l'or massif. Comment investir dans l'or massif. Et c'est moins puissant ce genre de choses-là. Mais tout ça sera à l'intérieur de cette communauté. Ce n'est que 200 euros par mois. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous bénir, vous amener à un autre niveau. N'hésitez pas. Ce sera automatique. On aura un chat où on pourra discuter, on aura accès à plusieurs de mes tutoriels. Vous n'aurez plus jamais un problème technique, vous ne serez plus jamais seul. C'est souvent les gens pour un coaching, pour moi en fait technique, c'est 300 euros pour 45 minutes. Bonjour Johanna. Donc si tu n'as pas 300 euros pour 45 minutes pour justement quelque chose sur un site internet rapidement, comment débloquer ton site, comment arranger ton podcast, comment arranger ta chaîne YouTube et tout le reste, tu seras perdu, tu ne sauras pas quoi faire parce que tu n'auras jamais eu en fait accès à ce côté technique. Je viens de développer 2 sites internet, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de site internet, mais bon, dans le nouveau business, je vais aider Danida. On a développé 2 sites internet pour des nouveaux clients qui ont eu des livres en fait. Et à ce niveau-là, c'est pendant un an. Et à ce niveau-là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a été un système et tout, 200 euros par mois pendant un an. 200 euros tous les mois. Et ça a été enfin un système de comment on va faire. Oh mon Dieu. Et il y a des nouvelles stratégies au niveau des serveurs. Certains systèmes où maintenant on ne comprend pas ce qui se passe. Et à la fin de ces un an, bien sûr, il y aura une cérémonie qui aura lieu à Paris. Donc vraiment, ceux qui ne sont pas à Paris, dommage. Donc il faudra voyager, qui aura lieu à Paris, où je viendrai en fait en personne, bien sûr, remettre les diplômes et tout le reste. Donc c'est vraiment puissant. Et parce que j'ai remarqué que même quand je donne des formations de 1 mois, 6 semaines, 9 semaines, ce n'est pas suffisant parce que surtout dans mon domaine, dans la technologie, les choses changent à chaque fois. Tous les détails en fait seront sur le lien. Les détails, c'est les détails que je donne en ce moment en fait. Donc si tu as des questions, je peux répondre en fait. C'est en fait une plateforme, ce qui se passe en ce moment. Si vous vous souvenez en fait, il y a 15 ans à peu près ou 18 ans, avec Hotmail, les gens qui avaient une adresse Hotmail, ils ont commencé à fermer les comptes Hotmail sans avertir les autres parce que ça coûte beaucoup d'argent pour avoir des centaines de millions de personnes pour les héberger sur des serveurs. OK? Donc ce qui se passe, c'est que les gens qui n'étaient pas actifs, ils ont effacé en fait leurs emails. Et en ce moment, Facebook fait la même chose. Si ta page n'est pas vérifiée avec le bouton bleu, si vraiment tu fais pas assez d'argent au niveau de la pub, il t'annule la page. Ou si ta page est reportée par des jaloux, on annule. J'ai plusieurs personnes que je connais euh, qui ont perdu leurs abonnés jusqu'à 240 000 abonnés en un jour. Donc, ne vous dites pas que parce que vous êtes sur Facebook, vous avez 5000 amis. Non, il vous faut l'adresse email de ces personnes-là et il faut pouvoir avoir ce qu'on appelle un digital headquarters. Donc, en fait, une maison mère digitale où les gens peuvent venir avoir accès à vos cours, à vos formations, à vos conseils et à ce que vous voulez dire tous les jours sans pour autant dépendre des réseaux sociaux. Je suis dans la technologie, mais comment ne pas dépendre des réseaux sociaux et créer en fait une atmosphère que l'on peut contrôler qui est à nous, où il n'y aura pas de surprise. Et c'est ça, en fait, l'objectif. Je remercie les réseaux sociaux. J'ai fait beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment ravi pour cela. J'ai dépassé les 6 figures depuis longtemps. Mais je ne peux pas compter sur Instagram, compter sur Facebook, parce que ce n'est pas moi. YouTube est un peu plus solide à cause de Google, parce que Google fait partie des gens qui recherchent certaines choses. Mais même ça, il faut avoir en fait une alternative, un autre endroit où vous gardez vos vidéos et tout le reste, au cas où quelque chose se passe. Moi, je vous parle de l'expérience en fait. Ça m'est déjà arrivé. En 2013, j'ai perdu 560 vidéos. Donc, sur la chaîne YouTube, vous me voyez en ce moment, je l'ai créée en fin 2013. Mais j'avais une chaîne YouTube, j'ai commencé en 2010 et j'ai perdu 560 vidéos en un jour parce que j'ai été reporté pour une société, une église à l'époque que j'aidais. Et donc, quand on faisait live streaming, à l'époque, c'était au tout début du live streaming, et les droits d'auteur et tout le reste, ben, les gens sont venus, ils ont shut down ma chaîne parce que c'est moi qui représentais l'Église. Donc, vous comprenez, il y a tellement de choses qui sont vraiment importantes
pour vous de comprendre. Et c'est ce genre d'informations sur la technologie, sur le business, sur l'affiliation, sur les stratégies email, comment devenir coach, bien sûr, ce sera à l'intérieur de ce training, ce sera vraiment à part, mesure des certificats et tout le reste, qui vont en fait vous montrer c'est quoi en fait l'avantage d'être coach. La plupart des coaching programmes que je vois en fait vous enseignent sur le neuroscience, comment être coach, comment vous comporter, comment parler avec un client. C'est bien beau, mais on ne vous montre pas quelle est la stratégie que vous devez avoir long terme au niveau des livres, des formations et comment utiliser les réseaux sociaux pour te positionner, pour recevoir des clients tous les mois à l'infini en fait. Parce que le coaching, ce n'est pas juste allô, bonjour, ça va? Oui, on est sur Skype là, tu me vois? Allô? Oui, ben écoute, je vais te coacher pour 45 minutes. Hein. Ce n'est pas ça. Le coaching, c'est une structure. C'est un business que tu dois avoir avec une stratégie média. Un business sans marketing, c'est un business qui est mort ou un business fantôme. Et donc, c'est vraiment à ce niveau-là que je m'attarde et vous montrer comment faire plusieurs revenus sur Internet. En fait, au lieu d'avoir 20 business, je vous montre comment faire 20 différents incomes sur Internet. 7 ou 8 revenus sur Amazon. Comment avoir plusieurs revenus à partir d'un livre, à partir d'une formation, faire des workshops, faire des événements, l'affiliation, créer une mobile app. Vous comprenez un peu? Créer un site pour les autres, un blog, un membership site, le live streaming. Donc tout ça, comment utiliser toutes ces technologies-là en fait pour monétiser en fonction du don que Dieu a mis en toi. C'est ça l'objectif. Mais ne pas rester là endormi et bien sûr le bonus, comment faire de l'argent avec de l'or massif, comment investir dans l'or. Pourquoi? Parce que bientôt la monnaie digitale arrive, cryptocurrency ça a déjà commencé et donc l'euro, le dollar, le pound, le franc CFA, tous ces genres de monnaies, ça va disparaître parce que dans l'agenda de l'Antichrist, il y aura en fait une économie mondiale avec une seule monnaie. Cette monnaie-là sera digitale. Donc si nous les chrétiens, on ne s'habitue pas maintenant, c'est quoi le cryptocurrency? Il y a une façon où maintenant même n'importe qui peut créer sa propre monnaie digitale. Donc si on ne comprend pas ce genre de système, on ne sait pas comment faire pour créer notre propre économie, contrôler en fait notre cash flow, l'investissement, de la différence entre un passif et un actif. Ça, c'est des bases, je vais prendre les détails parce que bon. Et si on ne contrôle pas ça, ça ne sert à rien en fait. Tout ce qu'on fait en fait, ça va servir à rien, on ne pourra pas s'en sortir. Ok? Vous avez compris? J'espère que j'ai un peu répondu, mais c'est ça le système. Donc cette plateforme, tout se passera là, il y aura un chat et tout le reste quoi. Et bien sûr, les inscriptions, c'est 200 € par mois. Ça commence, donc ça a commencé le 25, donc hier, hein, jusqu'au 5. Et on commence le 8. Donc le 8, je pourrais transférer tout le monde avec vos emails adresses. Et vous allez avoir vos propres profils, vos propres mots de passe. De la même façon dont vous rentrez sur Facebook, vous allez aller sur cette plateforme. Donc ce que je ferai, je vais toujours donner faire certaines choses sur Facebook, sur YouTube, mais ça va se couper au milieu et seulement les gens qui sont à la plateforme suivront le reste. Ok? Donc voilà. Donc, j'espère que j'ai bien répondu. Corinne, Roboti. Ok? Voilà. Ok, Rosier. Donc c'est ça, Rose. Sinon, on va perdre notre temps dans ce qu'on fait alors que Dieu a vraiment un gros plan pour nous. Donc inscrivez-vous maintenant. On va commencer à parler d'Amazon, le dropshipping, l'affiliation sur Amazon. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Amazon. Les gens ne sont pas au courant. Venez à la classe, vous ne serez pas déçus. Donc on commence le 8, ce sera du 8 au 10. Ok? Allez, ciao ciao.